Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, au Mali, la manifestation de l'opposition du 2 juin 2018 est maintenue et ce en dépit de l'interdiction émise par le gouvernement. Ce dernier justifie cette décision avec l'état d'urgence, décision considérée comme un prétexte par l'opposition. Le Burkina Faso s'est officiellement affranchi de la peine de mort. Le 31 mai 2018, un nouveau code pénal a été adopté par l'Assemblée nationale du pays. Nous reviendrons au cours de cette édition sur cette avancée en termes de droits de l'homme. Et puis nous partirons au Kenya où l'accroissement des prêts accordés par les entreprises de la FinTech ou technologies financières sont au cœur des inquiétudes de la Banque centrale du pays, au point tel qu'un projet de loi relatif au marché financier numérique est en discussion. Mais tout d'abord, au Mali, l'opposition a maintenu sa marche pacifique prévue ce samedi. Il brave ainsi l'interdiction émise par le pouvoir, justifiée par l'état d'urgence dans lequel le pays se trouve actuellement. Une décision qui pour l'opposition est un prétexte et donc une décision nulle et non avenue. Dans les rues bamakoises, la tension est à son comble. La police est intervenue à coups de matraque et de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants aux abords du siège du parti ADP. On fait le point avec notre correspondant à Bamako, Mokhtar Bari. Ce matin, en arrivant au siège de l'ADP Madiba, le parti de Aliou Badra Diallo, je devrais se rencontrer les leaders des partis politiques pour converger vers la place de la liberté pour la marche. Il faut dire que les forces de l'ordre ont cadré la zone pour empêcher tout rassemblement. Donc il y a eu des échanges de tirs, des jets de pierres contre des jets de gaz lacrymogènes. Donc du coup, les leaders des partis politiques ainsi que leurs militants se sont retranchés au sein du siège de l'ADP Madiba. Et en ce moment, les chefs des partis politiques ainsi que certains militants et des journalistes sont retranchés au sein du siège ADP Madiba qui est quadrillé par les forces de sécurité. Et la marche a été interdite par les autorités, mais qu'à cela ne tienne, les organisateurs ont brandi un article du code pénal malien qui autorise les partis politiques à seulement informer les autorités compétentes. Ils ont été confortés en cela par une lettre du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Malik Koulibaly. La peine de mort a été abolie au Burkina Faso. Le nouveau code pénal a été adopté par le Parlement ce jeudi 31 mai. Il s'agit là d'une victoire pour les défenseurs des droits de l'homme dans le pays qui depuis longtemps militent pour l'abolition de la peine capitale, bien qu'elle ne soit plus appliquée depuis 1988. Plus de détails dans ce sujet de Cheikh Omar Bandaogo. Sa dernière exécution remonte à 1988 pour des crimes militaires et 1978 pour ceux de droit commun. Mais elle n'était pas encore effacée du code pénal burkinabé. La peine de mort est désormais abolie au Burkina Faso. L'Assemblée nationale a voté ce 31 mai un nouveau code pénal abolissant cette peine, mais rehausse les montants d'amende et les temps d'emprisonnement. En matière de droits humains, la dignité humaine est le substrat qui constitue l'élément fondateur de tous les droits humains et que notre constitution même en tout cas protège le droit à la vie. Le Burkina a souscrit à plusieurs conventions qui en tout cas privilégient les peines en tout cas qui ne portent pas atteinte au droit à la vie et donc pour nous de voir que nous avons pu conduire à terme un texte qui supprime la peine de mort, c'était d'abord ainsi que le Burkina Faso respecte ses engagements au plan international. Deuxièmement, c'est l'expression que le Burkina Faso est résolument engagé dans le renforcement du respect des droits humains. Le Burkina Faso devient ainsi le 21e pays en Afrique subsaharienne à abolir la peine de mort. Si cette abolition sonne comme une victoire pour les défenseurs des droits de l'homme, c'est parce que beaucoup estiment qu'elle devenait incertaine. Pour maintenir la peine de mort, en réalité, court le risque de permettre à n'importe qui viendra à la tête de l'État de l'utiliser pour des desseins purement politiques. Donc c'est pour éviter justement cet arbitraire-là. Le 15 octobre 2014, le Conseil des ministres du gouvernement de l'ancien président Blaise Compaoré avait adopté un projet de loi portant abolition de la peine de mort. L'insurrection populaire ayant empêché un aboutissement, en 2015, une proposition de loi portant sur le même sujet avait été faite par l'Assemblée de la transition. Mais c'est finalement à l'article 5 du nouveau projet de constitution que le principe de l'abolition de la peine de mort a été inscrit et désormais adopté à travers le code pénal.
La Côte d'Ivoire souhaite développer l'agriculture numérique et pour ce faire, la Banque mondiale a accordé au pays 70 millions de dollars. Ce financement est destiné au projet e-agriculture, une initiative qui a pour but d'aider quelques 6,1 millions d'exploitants à recourir davantage aux services numériques et ainsi à améliorer leur productivité et leur accès au marché. Rappelons que l'agriculture est un pilier de l'économie ivoirienne, assurant 22% du produit intérieur brut et plus de 75% des exportations du pays. Le Kenya est depuis plus d'une décennie un laboratoire à ciel ouvert pour la finance mobile. Porté par l'explosion du mobile banking, ce secteur connaît une explosion de l'offre de crédit par des entreprises fintech, une tendance qui fait redouter un surendettement de la population par la Banque centrale kenyane. Neili Clodebessa. Le Kenya connaît aujourd'hui l'accroissement des prêts accordés par les entreprises de technologie financière FinTech. En 2013, le pays faisait partie des pionniers de l'inclusion financière, un système qui permet à ses utilisateurs de transférer de l'argent et d'effectuer des paiements sur téléphone portable sans compte bancaire. Seulement, la Banque centrale kenyane trouve que ce phénomène a entraîné une augmentation inquiétante des pratiques de prêts abusifs. Ce qui m'inquiète, c'est que beaucoup de produits arrivent dans une sorte d'opération à la volée et vous n'entendez parler que parce que quelqu'un est en banqueroute. Il y a une augmentation dans les institutions de type financier qui profitent à notre population. Dans un certain sens, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une opportunité pour certains prédateurs et ils s'en prennent à nos concitoyens. Les Kenyans, qu'ils soient bancarisés ou non, sont susceptibles de passer d'avoir peu ou pas d'accès au crédit à la possibilité de décrocher un prêt en quelques minutes avec des créances accordées de taux d'intérêt élevés. Les risques encourus dans le cas du Kenya viennent du fait que le cadre réglementaire ne s'est pas vite adapté à ce genre de technologie. Le risque d'octroi des prêts à partir du téléphone, à partir du fintech, n'est pas plus grand que le risque ancien. Sauf que là maintenant, les Kenyans n'ont pas aménagé leur cadre réglementaire en fonction de nouvelles exigences du numérique. Bien que l'inclusion financière via les prêts numériques soit en plein essor au Kenya, elle mériterait d'être réglementée et régulée. Pour l'heure, un projet de loi du ministère kenyan des Finances relatif au marché financier numérique est en discussion auprès des autorités du secteur financier du pays. Dans le reste de l'actualité, en Libye, centre névralgique des migrations vers l'Europe, le Ramadan est l'occasion de s'unir et partager au travers de l'iftar, repas de rupture du jeûne. À cette occasion, un banquet solidaire en faveur des migrants a été organisé par les autorités de migration de Tripoli, auquel environ 1300 migrants étaient attendus. Vina Nodin. Des migrants musulmans bloqués en Libye ont rompu le jeûne du Ramadan lors du banquet annuel de l'Iftar, organisé le 30 mai par les autorités des migrations de Tripoli. Au centre de détention de Tariq al-Seka de Tripoli, ils ont reçu gratuitement des repas, des desserts et des boissons. Le centre de détention abrite environ 1300 migrants. L'initiative vise à briser la glace entre les migrants et les autorités de détention. Nous avons organisé aujourd'hui un rassemblement du Ramadan pour les migrants illégaux. Nous voulions leur faire sentir qu'ils sont avec des frères, avec leurs familles, et qu'il n'y a pas de différence entre les Libyens et les Africains. Nous rompons le jeûne ensemble. C'est une initiative que nous menons chaque année. Quelques centaines de personnes en provenance d'Asie, d'Afrique et du monde arabe ont assisté à l'événement. Les migrants ont apprécié l'initiative du repas de l'Iftar à l'instar de l'Égyptien Mahmoud Awad. Ce repas partagé avec d'autres migrants lui a donné le sentiment d'être chez lui. Je ressens tout de même une différence entre passer le Ramadan ici et à la maison avec la famille. Mais ce n'est pas une grande différence parce que je sens que je suis ici avec mes amis. Grâce à Dieu, les autorités libyennes font leur travail. Comme d'autres migrants, Awad souhaite mettre fin à son séjour au centre de détention pour fêter en famille la fin du Ramadan. La Libye est le point de départ principal pour les migrants qui tentent de se rendre en Europe par la voie maritime. Des centaines de milliers de migrants, principalement d'Afrique subsaharienne, se trouvent en Libye. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.